Salut à tous, aujourd'hui on présente Black Rock Shooter. A la base, c'est un OAV qui a été réalisé par les studios Hordet et qui est sorti en 2010. Le succès a été tel qu'une série a été diffusée entre février et mars 2012 et toujours produit par les mêmes studios. L'univers a été créé par Uke, qui avait déjà fait le clip de la chanson de Miku Hatsune, Black Rock Shooter. Mais à cette blabla, parlons histoire. Mato Kuroi rencontre pour la première fois l'intrigante Yomi Takanashi, le jour de la rentrée des classes. Elle a flashé immédiatement sur elle et n'a qu'une idée en tête, devenir son amie. Oui, elle la connaît pas, mais elle veut être sa pote à tout prix. Ta gueule, c'est le Japon. Cette attirance étant partagée, Yomi invite sa nouvelle camarade de classe chez elle. Alors que les deux jeunes filles se trouvent des points communs, une demoiselle en fauteuil roulant fait son apparition dans la chambre de Yomi. Il s'agit de Kagari, son amie d'enfance, et celle-ci s'oppose farouchement à la nouvelle amitié qui naît entre les deux collégiennes. Jusque-là, c'est un manga classique. Mais en réalité, dans un monde parallèle, elles sont Black Rock Shooter et Deadmaster, deux guerrières qui se livrent un ultime combat. Peu à peu, de nouvelles guerrières apparaissent avec pour seule obsession s'entretuer. À la base, Black Rock Shooter, c'est un dessin d'une personne qui a inspiré un groupe pour créer une chanson à succès avec le célèbre logiciel Vocaloid. Cela a donné naissance à des tonnes de produits dérivés, principalement des figurines, une OAV et finalement l'anime dont nous parlons, qui développe plus ou moins l'univers mis en place dans l'OAV. Black Rock Shooter ne compte que 8 épisodes. Ambiance angoissante, personnages attachants, mis à part le premier épisode qui reste dans l'ensemble plutôt tranquille, la première chose qui m'a marqué dans Black Rock Shooter, c'est l'ambiance. Elle est assez oppressante et angoissante. Tout cela est bien entendu volontaire. Tous les détails dérangeants y contribuent et c'est plutôt bien fait. Le synopsis, quant à lui, est assez banal. Jusqu'aux 2 derniers épisodes, beaucoup d'éléments restent en suspens, ce qui fait que l'on ne comprend pas très bien ce qui se met en place. Cet anime fait réfléchir. Et il est intelligent dans le choix de ses personnages. Ces derniers sont loin d'avoir une vie facile, et c'est encore un pléonasme vu ce qu'ils traversent. On peut également y voir un travail sur les relations entre individus et comment certains ont la capacité d'encourager, tandis que d'autres peuvent pousser vers le fond. J'ai lu énormément de critiques par rapport à cet anime. Trop commercial, difficile à comprendre, gratuitement difficile à saisir, incohérent, et j'en passe. Mon avis par rapport à cet anime, c'est qu'il se déroule extrêmement vite, et qu'il est parfois trop difficile à comprendre par rapport à la relation que les personnages mènent avec leur double. J'ai cependant beaucoup aimé cette petite série parce que l'OAV m'avait vraiment laissé sur ma faim, et là pour le coup, je l'avoue, je n'avais vraiment rien compris. Le graphisme quant à lui m'impressionne. Très sincèrement, là où d'autres ont trouvé les combats nuls, moi je les ai trouvés géniaux et c'est toujours une référence graphique pour moi. Mais bon, les goûts et les couleurs. Allez, c'était 3 minutes pour. À la prochaine!